Alors avant de commencer, je vous annonce que j'ai récemment ouvert un Tipeee pour la chaîne, pour diverses raisons, notamment que les vidéos me prennent au final pas mal de temps sur ma vie perso et professionnelle, et que j'ai pas du tout envie d'arrêter en fait à cause de ça. Bon aussi parce que j'aime bien l'argent, on va pas se mentir. Après, comme on dit, tout travail mérite salaire, même si vos commentaires, que je prends toujours plaisir à lire, en sont déjà une forme de salaire plus que correcte. Mais bon voilà, je laisse ça dans vos mains, vous en faites ce que vous voulez après. La magie. Y a-t-il un sujet plus exploité au sein des histoires qui ont fasciné notre univers créatif? Tout le monde aime la magie, tout le monde s'est un jour rêvé mage, sorcier, enchanteur, ou même pour certaines âmes un peu dérangées, nécromancien, exorciste, démoniste, invocateur. Bref, la magie c'est trop cool et ça l'a toujours été. Mais il existe bien des façons de traiter de la magie. Et implicitement en fait vous les connaissez tous. Des univers à la Tolkien ou encore Game of Thrones sont nommés soft magic. En gros c'est des univers où la magie existe mais où elle est rare et extrêmement peu utilisée. Où elle reste un élément mystérieux, voire dangereux. Dans l'univers de Tolkien, seuls les Istari peuvent faire de la magie. Et des Istari, il y en a genre 4. Et d'ailleurs, au passage, si vous vous demandez pourquoi ils peuvent faire de la magie, c'est parce que c'est des Maillards, à savoir des demi-dieux. Et oui, Gandalf est un demi-dieu, grossièrement. Et Sauron aussi d'ailleurs. Et en face, vous avez les systèmes dits de hard magic, genre Avatar ou FMA. Là, la magie est quelque chose de courant et limite scientifique. En tout cas, tout le monde la connaît, son usage est quasi quotidien. Et au milieu, t'as Harry Potter. Et justement, vous prenez Harry Potter, vous virez à peu près tout ce qui est joyeux, vous foutez des démons, du sang, des tripes, des malédictions, des drames, de la souffrance, et encore plus de malédictions, vous secouez dans un shaker de magie noire, versez dans un verre à whisky bon marché, et arrosez le tout de tabac froid, et vous obtenez... You are working as an exorcist, demonologist and... Master of the dark arts. It says master, does it? Well, I should really change that to petit dabbler. I hate to put on airs. I'm a man. A style and hey. John Constantine fait partie de mes héros favoris de chez DC. En fait, avec Raven, il forme mon podium ultime des héros DC. Oui, tu le sens que je kiffe la magie noire. Alors, il y a eu un film il y a longtemps avec Keanu Reeves, et ce film est... comment dire, il défonce sa maman, putain j'adore ce putain de film. Alors ok, ce bon Keanu ne ressemble pas du tout au personnage, mais putain qu'est-ce que ce film est cool. Ça déborde d'idées de mise en scène, les scènes d'action sont excellentissimes, les acteurs sont excellentissimes, les décors sont excellents, les scènes de l'enfer sont hallucinantes tellement c'est classe. Et bref, je pourrais vous en parler bien longuement pour vous convaincre, mais voilà juste une scène avec Keanu Reeves qui fait un gros fuck au diable. Du coup, là, ça va être un épisode un peu spécial, parce que pour bien comprendre les deux OAV sortis qui sont au demeurant excellents et dont on va traiter, on va pas juste parler des deux films, parce que dans la saga Constantine, comme dans ses productions, tout est lié à une ville, tout est lié à un événement, un traumatisme. I know that Newcastle was a bodge, John. Newcastle was a nightmare, John. It was a nightmare. Everything that happened to that girl. And you know what now? I can't even make it through one day without oxy to dull the pain, diazepam to make me sleep, and I will only get out of bed for my now dangerously good friend dextroamphetamine. Non, là je me fais un putain de kiff perso, et je vous présente une des sagas les plus cool que je connaisse. Alors vous préparez-vous à vous plonger dans les putains d'aventures de John fucking Constantine. Et commençons notre voyage par la première œuvre à voir dans l'ordre, à savoir la meilleure série d'ici à jamais avoir vu le jour. Alors que le monde voyait le personnage de Green Arrow être transformé en ersatz de Batman, que Supergirl repoussait les limites de la nullité et des costumes foireux, que Flash terminait tous ses épisodes par Flash qui court toujours plus vite, alors que Legend of Tomorrow tentait de rattraper le tout avec une copie carbone de Doctor Who, et putain Arthur Derville t'es vraiment bloqué dans les rôles de voyageurs temporels, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs, arriva. My name is John Constantine. I'm the one who steps from the shadows, all trenchcoat and arrogance. I'll drive your demons away, kick them in the bollocks and spit on them when they're down, leaving only a nod and a wink and a wisecrack. Comment résumer ça? Image? This is new. Ça défonce.
Acteur, Are no demons. You keep telling me! Now make me believe. Matt Ryan est juste génial. Musique, le kiff total. La série nous raconte la vie de John Constantine. Entre ses bisbilles avec l'enfer et le paradis, des créatures maléfiques à chasser, une étrange société secrète qui menace de se répandre sur le monde, il va y avoir bien du travail pour notre bon Constantine. Cette série est géniale, déjà parce que le sujet est trop cool, mais aussi et surtout parce que la magie y est traitée comme une véritable science. Clairement, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Chacun des sorts demande de longues incantations, des ingrédients extrêmement spéciaux, ainsi que diverses autres gravures et runes dont la moindre erreur peut mener à une mort douloureuse et certaine. Le personnage est super cool. En réalité, Constantine est rongé de l'intérieur par Newcastle, et dans toute la saga, il va tenter de se racheter et d'obtenir sa rédemption. Ce qui est pas facile, hein, vu qu'il envoie chier à peu près tout le monde autour de lui et que la mort rôde autour de John. Et si John survit et forge sa légende, il le fait souvent sur le cadavre de ses amis. Et vous attendez pas à de la mort classe et héroïque. Ici, on meurt dans la souffrance et dans l'indifférence. Bref, cette série défonce sa maman et clairement Matt Ryan a porté la série à bout de bras. No, I run this place! Now shut off! Son accent gallois inimitable est juste merveilleux pour ce cher Constantine, d'autant plus que son physique est juste parfait pour le rôle. Sans déconner, que ce soit dans la série ou dans la réalité, ce mec est John Constantine. Il distille tellement un esprit punk au fil de la série, c'est impossible de pas aimer ce salopio. Give me some juice, Johnny. Et pour le coup, je préfère largement Constantine à Supernatural qui évolue dans le même domaine. Mais après, le domaine de la série live n'est guère le mien, du coup je ne peux que vous conseiller fortement cette série. À la fois pure série d'horreur sur certains épisodes, avec références multiples à plein de classiques de l'horreur, mais également présentant des idées de mise en scène vraiment bonnes, des acteurs tous au taquet, et des putains de méchants super cool, et du putain de vaudou. Bon, plus sérieusement, la série est très intéressante. Déjà, elle nous présente un héros extrêmement méconnu qui deal avec des forces à des années-lumière au-dessus de lui. De plus, la série a choisi de traiter la magie comme quelque chose de très sérieux. Comme je l'ai dit, les sorts sont longs et complexes et requièrent des ingrédients très précis. Le personnage en lui-même est très intéressant, et cette saga de Newcastle, comme je l'appelle, définit parfaitement les démons qui torturent le personnage. Rongé par ses erreurs, mais dépositaire d'un savoir et donc d'un pouvoir tellement important qu'il ne peut rester inactif. Car oui, chez Constantine, on mérite ses pouvoirs. On les apprend et on souffre de les apprendre. On découvre des secrets qu'il aurait mieux fallu oublier. On est dépendant de son savoir et lui seul peut nous permettre de nous en sortir face à des créatures qui peuvent nous détruire d'un revers de la main. Et tous ne peuvent pas le supporter. Généralement, soit on est Constantine, soit on finit comme ça. Et comment j'ai les boules que la série ait été annulée, putain! Bien évidemment parce que je kiffe cette série jusque dans les tréfonds de mon âme pourrie et corrompue que même un démon voudrait pas chier dedans. Mais surtout, je voulais commencer par là parce que certains persos apparus pour la première fois dans cette série, vous les reverrez dans les films d'animation que du coup on va enfin aborder. Oui, on va quand même parler d'animation dans cette chronique de l'animation, je vous rassure. Et on en arrive à 2017, 3 ans plus tard, alors qu'on désespérait de revoir le sorcier le plus cool de l'univers, que Justice League Dark est arrivé. Et vous vous souvenez que j'avais dit que Matt Ryan portait cette putain de série à bout de bras? Bah qui c'est qui revient pour doubler le personnage? Et ouais, le bon Matt est de retour et putain tu sens qu'il kiffe ce personnage. Alors Justice League Dark, réalisé par Jay Olivia, à qui on doit, entre autres, juste comme ça, Batman Returns 1 et 2. Donc ça va, ça pèse un petit peu. Bref, le film nous raconte comment Batman enquête sur plusieurs cas très étranges dans la ville. It's not my fault. I've given birth to the devil. It's the devil. Et même le Batman, il est pas méga à l'aise face à tout ça. En même temps, Batman, son domaine à lui, c'est la science, pas la magie. Et comme le dit si bien l'oncle, seule la magie peut vaincre la magie. Du coup, il va aller voir Zatanna, une héroïne de DC qui me laisse dans une indifférence quasi absolue tellement je trouve son design mauvais. Bon, passé le fait que le public a l'air de se poser aucune question face au sort complètement dingue qu'elle lance sur scène, mais passons. Mais Zatanna n'a pas la connaissance nécessaire pour percer le mystère de Batman, ainsi elle va à contre-cœur partir avec Batman et un fantôme, ma foi, particulièrement sympathique, à la recherche de Constantine. Voilà, ça c'est fait pour Batman et Zatanna. Parce que entre temps, Constantine est beaucoup trop occupé à être le personnage le plus cool du monde, et il fait donc une partie de poker avec un trio de démons. Et comment tu gagnes face à des démons? Technically, we both cheated. I just did it better.
Mais il n'est pas seul, il est accompagné de Jason Blood, et il va évidemment s'en sortir. Et putain, Jason Blood, ce nom pète le style, et surtout le bon Jason abrite en son sein un locataire quelque peu indésirable. God, the fourth man. Lies the demon Etrigan. Once more, with words of metered rhyme, comes Etrigan the Slayer, just in time. Alors, Etrigan, c'est pas compliqué. C'est après Constantine, le meilleur perso du film. Déjà, c'est un démon. Ça, de base, c'est la classe. Mais ensuite, il y a comment il cause, le démon. L'intégralité de ses lignes sont des rimes. C'est littéralement un guerrier poète. Et c'est juste un putain de bonheur de l'écouter déclamer ses vers pendant qu'il pète la gueule aux méchants. Et d'ailleurs là, c'est VO obligatoire. J'ose à peine imaginer comment ils ont transmis ça en VF. Bref, les deux équipes se retrouvent et l'enquête commence. Bien évidemment, le passé amoureux de Zatanna et Constantine va les troubler. Mais Batman va recadrer tout ça et la fine équipe part à la recherche des divers indices et artefacts qui les aideront à comprendre c'est quoi ce bordel. Mais vous attendez pas à une aventure gentille et joyeuse où les poneys courent sur les arcs-en-ciel et les crapauds dansent d'un coup de baguette magique. Toute cette scène, par exemple, est vraiment poignante. Déjà parce que le personnage provient en ligne directe de la série live et qu'il était déjà un des persos les plus touchants de la série. Why, mate, if you noticed, I teach class, I hold office hours, and I go home and I partake of a whole lot of sedatives in between, and that's all I do. Mais surtout parce que ce pauvre mec a vraiment, mais alors vraiment eu une vie de merde et on comprend vraiment pourquoi est-ce qu'il en veut au héros. Le pire, c'est que c'est un personnage qui semble profondément bon et on est vraiment désolé pour lui. Je trouve que c'est un personnage très triste qui nous rappelle que le combat de Constantine a tendance à très souvent blesser les gens qui gravitent autour de lui. You're not here to say you're sorry, are you? Of course I am. But I was looking to borrow the Kishanti key as well. Unbelievable. I tried to tell him on the way. Yeah, it's not your fault, Z. Just like everything, this is Rockstar Johnny's fault. I was with you when it happened, Richie. We were side by side. Yeah, side by side. But I got the weird magical cancer while you added to your rep, isn't that right? Ah, et il y a Batman qui fait littéralement peur à la mort personnifiée. C'est pas rien quand même. This one has cheated us many times. It is vexing. Boo. Je vais pas vous décrire le film de A à Z, déjà parce que le film nous présente beaucoup de personnages, comme Swamp Thing par exemple, qui lui aussi parle en rime, putain mais c'est la mode, c'est pas vrai. Bon bah c'est pas pour me déplaire, j'avoue. Mais il y a quand même quelques détails que j'adore. Par exemple, et c'est là le cas pour toutes les productions présentées ici, les sorts pètent la classe. Enfin, quand je dis les sorts pètent la classe, je veux dire les sorts de Constantine pètent la classe. Parce que Zatanna, eh bien, je sais que ça vient du comics, hein, mais elle utilise la technique la plus bidon du monde pour faire genre c'est magique, à savoir inverser les paroles d'une phrase normale pour lui donner un aspect magique. Give Earth dead troll, Gora, your set me. Je déteste cette technique, putain, je hais cette putain de paresse d'écriture de l'enfer. Et c'est pas parce que ça vient du comics que c'est plus valable, c'est juste une colossale technique de feignasse pour pas avoir à se faire chier à écrire des dialogues qui font vraiment formule magique. Par contre, les incantations de Constantine, elles sont épiques. Most unnameable of devourers. Swing, la Corée, la Corée, locally. Le film est de la même qualité visuelle que le reste des prods animés d'ici, ce qui veut dire que c'est très correct, c'est fluide, les effets relatifs à la magie sont pas mal du tout, même si le dernier film sorti est quand même largement au-dessus. Mais après, il n'y a rien de fou non plus, mais au moins il nous présente quelques bonnes scènes trash, et un détail que je trouve cool, c'est également qu'il nous montre à quel point dans l'univers de DC, les sorciers sont fumés. Bah ouais, parce que par exemple Superman, il est super nul face à la magie. Putain mais rajoutez Raven à l'équipe et là c'est bon, on a la Dream Team la plus absolue du monde. En fait, la plus grande qualité de ce film reste avant tout ses dialogues qui sont excellents. Le personnage de Constantine nous est encore une fois montré comme brisé par les événements de Newcastle. Et surtout on sent que son mépris, son second degré et son humour noir sont en partie là pour cacher le fait qu'il souffre lui-même. Et surtout qu'il souffre de voir ceux qui lui sont proches souffrir. Enfin, je dis en partie, hein, parce qu'il faut pas déconner, le mec reste un beau salaud et c'est pour ça qu'on l'aime. Thématiquement, le film aborde pas des masses de sujets, il est vrai.
C'est cool de voir un Batman très cartésien être mis au contact de l'occulte et du paranormal, mais je dirais plutôt que le film traite des conséquences du combat de Constantine sur les autres. Mais un autre point intéressant et qui sera encore plus développé dans le prochain film, c'est globalement que Constantine est un personnage faible. Et je pense que c'est pour ça que je l'aime tant. Batman est souvent cité comme un exemple de héros admirable car il se bat contre des ennemis surpuissants avec ses seules compétences humaines. Constantine, c'est un autre trip. Oui, il a des pouvoirs, mais encore une fois des pouvoirs qui découlent uniquement de son savoir et qui sont dépendantes de son savoir. Mais tout aussi grand que sur ses connaissances, elle reste minime face à la puissance de ses ennemis. Constantine, il combat des démons, il combat des incarnations du mal absolu, qui lui sont à des années-lumière supérieures. Mais il s'en sort, ce foutu British de merde, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est malin, parce qu'il n'hésite pas à traverser des lignes que tous les autres héros se refusent de traverser. Au-delà de se torcher royalement avec le concept de ne pas tuer, Constantine est un héros qui a conscience que s'il n'arrête pas ses différents ennemis, c'est la Terre entière ou notre plan entier d'existence qui est menacé. De ce fait, John, tout comme Spock, sait que le besoin de plus grand nombre surpasse le besoin de l'individu, même si cet individu est un ami proche. Et encore, dans le film, là c'est pas trop poussé, mais si vous avez l'occasion, lisez les comics, vous verrez que c'est pas foncièrement une super idée d'être ami avec John Constantine. Les scènes d'action sont juste épiques et toutes les apparitions d'Etrigan sont énormes, encore une fois grâce à ce détail de la poésie. Bref, ce film est excellent et reste selon moi un des tout meilleurs OAV d'ici, et en tout cas l'un de mes préférés. Mais à l'époque, je me demandais quand même quel allait devenir le personnage, est-ce que DC allait le bazarder? Et putain, heureusement non! Constantine est revenu dans nombre de séries DC, donnant pour une fois un bon épisode à Arrow et faisant définitivement de Legend of Tomorrow une série surpassant largement tous ses concurrents. Au niveau de l'animation, c'était pas fini non plus et bientôt l'arc de Newcastle allait se boucler. Et là, j'avoue, ça a été chelou. Mais genre vraiment chelou. En gros, ils ont pas sorti le film directement, mais ils l'ont découpé en 6 épisodes pour en faire une web-série. Ce qui est foncièrement débile, selon moi. Bon, déjà, l'histoire n'est pas du tout construite dans sa narration comme une série. C'est un film avec un début, un milieu et une fin. De plus, soyons honnêtes, la promo a été quasi inexistante. Et bien peu de gens étaient au courant de l'existence de ce truc. Et pour compléter l'absurdité ambiante, ils ont compilé tous les épisodes pour au final sortir le film comme un vrai film. Un an plus tard. C'est n'importe quoi, tout ceci n'a aucun sens, tout le monde se branle de tout, c'est de la folie. Mais alors, que vaut ce Constantine City of Demons? Alors déjà, on va commencer par un petit disclaimer, si Justice League Dark est resté relativement soft, là on est sur un tout autre level. Constantine City of Demons est un véritable film d'horreur tendance trash. Il y a du sang, il y a des morts, il y a des tripes et il y a beaucoup de sang. Mais il y a aussi du sexe. Mais beaucoup de sang. Bon, bref, c'est pas le film que tu montres à ta petite cousine qui est fan d'Harry Potter et qui a envie de voir un film sur de la magie. Putain, vous imaginez Constantine en prof de défense contre les forces du mal? Ça au moins, ça aurait de la gueule. Bon, il y aurait pas mal de morts chez les élèves et une faille vers les enfers en salle commune, mais ça aurait de la gueule. Le film commence sur un Constantine qui est dans la déprime et qui moisit sur place dans un appartement miteux de Londres où il doit faire face à ses propres démons. Et ce, d'une manière assez littérale d'ailleurs, avec la meilleure technique du monde pour se débarrasser de ses démons internes, je trouve. And the only way I'm gonna stop you nasty little buggers is to take you back. C'est alors que Chas arrive, Chas qui a putain de changé d'ailleurs. D'ailleurs, c'est là que le film me perd un peu sur sa temporalité, parce que clairement il ne suit pas la même continuité que la série, alors que Justice League Dark le faisait. Mais pourtant, le film reprend les mêmes personnages avec Chas et sa fille, mais également le traumatisme de Newcastle, qui cette fois également change quelque peu dans son contexte, mais reste pourtant le même trauma pour le personnage. Bref, c'est le bordel et je pense qu'ils ont pensé le film comme un reboot de la saga. Chas est dans le besoin et son vieil ami accepte de l'aider. En même temps, sa petite fille est légèrement dans le coma et le père est désespéré. Par contre, la mère, elle a pas l'air ultra chaude à l'idée d'accueillir Constantine. He's a disease that infects everything around him. And I won't have him infecting my girl. Mais ouais, la gamine n'a pas l'air d'aller super bien. En effet, l'âme de la jeune fille a bien été enlevée et retenue prisonnière par un démon à Los Angeles. Tout cela étant confirmé par une infirmière des enfers qui va veiller sur la jeune fille. Constantine voit lui en cela une occasion de se repentir pour l'âme d'une autre jeune fille, celle dont il a damné l'âme à Newcastle des années auparavant. Et si certes les événements de Newcastle sont modifiés, il n'en reste pas moins bien trash. Constantine et Chas partent donc à la recherche de l'âme de l'enfant et soyons honnêtes, son geôlier n'est pas le mec le plus cool du monde. Master Brarul, I presume. Brarul will suffice. Gérant un petit enfer personnel, Brarul se verrait bien en seul maître du coin et pose ses conditions. Constantine le débarrassera de la concurrence et en échange, l'âme de la fille lui sera rendue. Ainsi commence la quête de Constantine et de Chas. Mais il ne sera pas seul, baisant littéralement la ville elle-même, oui c'est chaud à expliquer, regardez le film vous comprendrez.
Constantine va partir en quête d'un moyen de défaire le démon, car encore une fois, il est bien faible en comparaison, tout en prenant en compte que le corps de la jeune fille dépérit petit à petit et attire à elle toutes les créatures infernales en quête d'un corps sans âme pour s'incarner. Bon, ce film est purement génial. De mon point de vue, il est bien supérieur à Justice League Dark. Déjà, c'est un vrai film d'horreur, genre qui fait peur des fois quoi, c'est vraiment trash, c'est vraiment sanglant, c'est vraiment bourrin, et c'est vraiment putain de cool. Une des qualités de ce film reste qu'il est extrêmement bien construit selon moi, même pour quelqu'un qui ne connaît pas le personnage ou l'univers, tout est super facilement compréhensible. On te balance pas des milliards de références incompréhensibles à la gueule relatives à l'univers. C'est presque paradoxal, mais commencer par ce film est peut-être la meilleure idée. De plus, faut vraiment le voir comme un nouveau départ, et ça c'est cool. Que pour le personnage aussi complexe, on soit dans un film très ouvert aux nouveaux spectateurs. C'est parfait pour amener le spectateur à une découverte du perso le plus cool de DC. Il y a même quelques références cool dans les dialogues. Visuellement, les effets de sang sont excellents, les scènes trash ne sont cachées en aucune façon, genre l'attaque du démon à Newcastle, la vache c'est bourrin et ça rend bien le côté inévitable du massacre. Pareil, toute la scène de la succursale de l'enfer nous montre une imagination dans l'horreur assez cool. Bon, je sais que j'ai l'air d'un gros taré là, vous vantez les qualités de scènes absolument atroces. Alors déjà oui, hein, et ensuite c'est surtout que c'est cool d'un point de vue de mise en scène. Le film aborde quand même quelques thèmes vraiment cool. Déjà, Constantine a tout un raisonnement sur lui-même et son existence, qu'il voit vaine et sans aucun sens, uniquement défini par ses erreurs passées. Il y a qu'à voir dans quel état on le récupère au début du film. Même ce personnage, dont je ne vous révélerai pas la nature, pose de vraies questions sur la notion de moindre mal, pour au final te lâcher des phrases dignes de Star Trek. You have no idea how sorry I am. But one life measured against the lives of millions. De plus, le méchant est juste génial. Sans bien évidemment tout vous révéler, le démon est un vrai démon et il est violent et il est cruel et il est sadique et ne vit littéralement que pour semer le mal autour de lui. Je pense qu'il est un des plus grands points forts de cette œuvre. Mais une des grandes qualités de ce film reste avant tout selon moi sa construction narrative. C'est assez rare dans ce type de film et le film ne finit déjà pas foncièrement bien. Surtout le film met la misère à ses personnages. Mais genre vraiment la misère. La fin est intéressante car elle contient une ironie dramatique vraiment cool et a le mérite de clore définitivement et de manière correcte ce grand arc, que dis-je, cette grande saga de Newcastle, laissant totalement une possibilité de retour pour notre cher maître des arts occultes, en plus de lui filer un sidekick que je trouve très cool. Mon seul et unique regret reste l'absence du personnage de Papa Midnight qui est juste le mage voodoo le plus cool du monde. Au sortir de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur Constantine? Bon, déjà c'est un putain de personnage de ouf et surtout un personnage très intéressant vis-à-vis de sa faiblesse. Parce que oui, je veux quand même revenir dessus, mais Constantine reste un personnage faible face aux menaces qu'il affronte. Que ce soit dans le film, dans la série live ou d'animation, Constantine se dresse face à des monstres ou des entités qu'il ne peut vaincre que grâce à sa ruse, son bagou ou alors son talent pour faire chier les autres. Incarnation de la classe anglaise et du bagou de ce même pays, Constantine est pour ses raisons et toutes les autres cités précédemment mon perso préféré de chez DC avec Raven. Et toutes les productions qui lui sont liées sont juste géniales, que ce soit en live ou en animation. Constantine ça défend sa maman, un point c'est tout. Alors laissez tomber ce que vous faites là maintenant tout de suite, tracez une ligne de sel devant votre porte pour éloigner démons et mauvais esprits, tracez un pentacle et préparez vos plus belles incantations, parce que Constantine mérite votre âme et de votre temps. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.